Shalom, shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu, shalom, les familles de Dieu, les familles des serviteurs de Dieu. Shalom, les familles des visionnaires, shalom aux familles des pasteurs, les familles des apôtres, des évangélistes, les familles des serviteurs de Dieu. Une famille des serviteurs de Dieu, c'est ça la famille selon le plan de Dieu. Dieu a créé la première famille et Dieu leur a donné à cette famille un rôle à jouer, c'est-à-dire le sacerdoce. Adam et Ève, vous avez reçu le sacerdoce de Dieu. Cette famille qui a été créée par Dieu, c'était une très bonne famille. Et le Seigneur a un plan merveilleux pour la famille. Ce soir, je voudrais vraiment vous entretenir par rapport à ça. Cet audio, voice record que je fais. Et si vous avez un peu de temps, c'est mieux vraiment de suivre ce petit message que je voudrais adresser à une famille qui peut écouter ce que Dieu veut, écouter la volonté de Dieu. Je voudrais vous entretenir par rapport au culte familial. Ces femmes. C'est quoi ces femmes? Le culte familial. Vous savez, lorsque le Seigneur avait confié la mission à l'université de Dieu de développer ces femmes ou de parler aux serviteurs de Dieu de ces principes, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, comme étant une mission qui va aider le royaume des cieux sur la terre à constituer la nation sacerdotale. Mais moi-même, je ne comprenais pas comment ça ressemblait. À quoi est-ce que ça pouvait ressembler? Mais néanmoins, moi, je l'ai commencé chez moi à la maison. C'est depuis 2012 que j'ai commencé les cultes de ces femmes, les cultes familiales dans ma maison. Je l'ai commencé avec mes enfants. Ils étaient encore tout petits. Christiane, la dernière, avait 8 ans. Esther avait, je crois, 10 ans. Et les garçons, bon, ils avaient l'âge des turbulences, ils étaient là. Mais nous avons commencé ces cultes. Je ne savais pas que aujourd'hui, virus, pouvait venir finalement nous expliquer mieux cette mission, les cultes de ces femmes. Et lorsque le Seigneur m'avait demandé de le faire, je me posais la question, comment est-ce que ça va? Comment est-ce que moi, je veux trouver une occasion où je vais trouver une opportunité d'expliquer aux serviteurs de Dieu, parce que c'est souvent difficile, hein? Réunir les serviteurs de Dieu. Parfois, je vois ici, dans la CUD, pour réunir seulement les serviteurs de Dieu, membres de la CUD, c'est difficile. Et comment est-ce que je vais arriver aux États-Unis? Comment vraiment ces femmes vont arriver en Chine, au Japon et tout ça? Le Saint-Esprit savait le jour, le moment, comme Dieu est le maître de temps et des circonstances. Il savait qu'il y aura le confinement. Les gens seront confinés. Les églises vont fermer. Les synthétiseurs, tous les sons, tous les chantres, et tout, l'adoration, et ces louanges, les danses, les tam-tams, et tout ça, les micros, tout ça, ça va rester dans les églises. Et maintenant, la maison, dans nos maisons, on sera comment?
On est même incapable de chanter. On est même incapable de louer. Parce que souvent, on pense toujours à ce que nous avons laissé dans les églises. Nous avons embelli nos églises. Nous avons, je ne sais pas, décoré. On a fait ceci ou cela. Mais à la maison, c'est empty. À la maison, c'est vide. On doit taper les mains à la maison. Et quand tu vas appeler les enfants, venez, nous allons prier et nous allons chanter, nous allons chanter, nous allons danser. On va commencer à se rappeler des synthétiseurs qu'on a laissés là-bas, et des groupes électrogènes, des micros, des jolis chairs qu'on a embellis. Et quand on arrive à la maison, c'est les salons qui nous attendent, la salle à manger, les chambres des enfants et ta propre chambre. Et là, maintenant, tu te dis, où est-ce que je vais me réunir? Où est-ce que je vais prier? Où est-ce que je vais danser pour le Seigneur? Où est-ce que je vais adorer? Je vous assure, le Seigneur, il est merveilleux. Le Seigneur, il a tout prévu. Ce soir, le Seigneur me dit de ne pas dormir sans vous parler de ça. Les serviteurs de Dieu, les responsables des églises, embellissez seulement vos églises. Mais aujourd'hui, peut-être c'est le corona qui nous confine. Mais les jours à venir, ça sera lui-même. Ça sera lui-même l'antichrist qui va fermer. Il va fermer ces églises-là. Et vos synthétiseurs vont rester là-bas. Et vos adorateurs, les chantres. Parce que nos enfants, peut-être nos enfants aiment seulement chanter à l'église. Et à la maison, là, ils n'ont pas l'habitude de chanter à la maison. Et quand vous leur dites maintenant, nous chantons ici, nous allons battre les mains, nous allons danser pour... Ils vont vous dire, il n'y a pas de synthétiseur, il n'y a pas de drum, il n'y a pas de... On a laissé tous les drums à l'église. Bien-aimés, serviteurs de Dieu, les cultes, ces femmes, c'est pour vous. Ces femmes, c'est pour vous. Les cultes familiales. Tout homme de Dieu, tout serviteur de Dieu doit avoir une église dans sa propre maison. De la même manière que vous embellissez là-bas. De la même manière que vous payez vos synthés, vous payez je ne sais pas quoi là. Faites-les aussi dans les cultes de ces femmes. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui me demande de vous le dire. Parce que je sais que dans vos maisons là, les gens de Bokaouki, c'est empty, c'est sec. On ne sait même pas louer le Seigneur. Soyez abondamment bénis. Le Saint-Esprit voudrait que je puisse vous parler de ceci. Parce que avant que je ne vous explique, je vais un peu partager avec vous la vision. Bon, c'était une vision que j'avais vue. Moi, je dormais. La vision dans la nuit, parce que je l'avais écrite. Je l'avais écrite dans mon agenda ici où j'ai écrit des choses un peu étranges que je vois. J'écris aussi des prophéties ou des messages prophétiques dans mon agenda. Et j'avais écrit dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 novembre 2019. J'ai dormi. J'ai voyagé aux États-Unis pour la formation. On m'a dit non, vous allez voyager. Puis je me suis retrouvée que j'avais seulement voyagé. Et je suis allée aux États-Unis pour la formation. Je suis arrivée dans une ville. Une ancienne ville. Non, c'était une ancienne maison. Je suis arrivée dans une ville aux États-Unis. Je ne connais pas le nom de la ville. Une ancienne maison très vieille. Mais à l'intérieur, c'était bien orné. C'était une maison d'un ancien pasteur américain, déjà mort depuis longtemps. C'est comme ça qu'on m'avait dit. Vous voyez cette maison ici, c'est une maison d'un vieux pasteur. Il est déjà mort, lui et sa femme. Alors on m'a fait visiter la maison. Et cette maison avait deux parties.
La première partie, c'était l'habitation, le domicile. Et une autre partie, c'était les chapelles. Les chapelles des cultes, c'était une partie de chapelle des cultes familiales. Et la maison et la chapelle, c'était séparé par un couloir. Dans la chapelle, il y avait les enfants. Bon, d'abord, la partie maison, là, parce que j'ai trouvé les enfants du pasteur. Ce sont les enfants du pasteur qui m'ont accueilli dans cette maison. Ils ont commencé à me faire visiter. Voilà les salons, voilà, ça c'est quand nous étions des enfants, nous étions ici, notre maman, la cuisine. On m'a fait visiter à l'intérieur, à l'extérieur, vous voyez que c'était une vieille maison, mais à l'intérieur, c'était vraiment bien orné. Après, ils m'ont amené, toujours là-bas à l'intérieur de la maison. Il y avait un couloir là-bas. On est passé par le couloir et puis nous sommes arrivés dans une chapelle. Et maintenant, c'est dans la chapelle que j'ai trouvé les enfants du pasteur. La maison là d'habitation, c'est un seul enfant qui me faisait visiter. Je ne savais pas que dans la chapelle, il y avait d'autres enfants et les petits-fils du pasteur qui étaient décédés. Je les ai trouvés là-bas dans la chapelle. Et maintenant, c'est lui qui me faisait visiter. Il me montrait, il me disait, c'est ici que notre père s'asseyait. Et notre mère était ici. Et nous, les enfants, on était là-bas, on chantait. Bien-aimé, je suis entrée dans une chapelle. La chapelle-là, il y avait la chair, il y avait les synthétiseurs, il y avait tout. C'était comme une église. Et les enfants étaient en train de me montrer comment ils faisaient avec leurs parents. Il dit non, ça, la chair ici, notre papa nous prêchait ici, et nous étions en train de chanter là-bas, et notre maman aussi, et nous, vraiment c'était comme une église, et on se réunissait ici en famille. Et la personne qui me montrait, bon, il ressemblait comme si c'était lui le fils aîné, parce que c'était un homme. Il dit, ici on chantait, on jouait aux instruments, on jouait de la musique pendant les cultes familiales. C'est comme ça qu'il me dit, pendant les cultes familiales. Bon, moi, parce que moi j'ai vu, c'était vraiment joli à l'intérieur. C'était joli à l'intérieur. Une chapelle à l'intérieur de la maison. Alors, la personne qui me faisait visiter me dit, c'est comme ça que tu vas dire à tous les serviteurs de Dieu de construire la maison. Quand ils vont construire leur maison d'habitation, ils doivent mettre une chapelle pour le culte familial. C'est comme ça que la personne là qui me faisait visiter, il me dit. Et quand je me suis réveillée, c'était une longue vision parce qu'après, quand on m'a dit que je suis allée pour la formation, effectivement, je suis entrée dans une salle de formation où j'ai vu aussi d'autres choses que je vais reproduire ici à l'Université de Dieu. Dans la salle de formation où je suis entrée, j'ai trouvé, peut-être je peux vous parler aussi de ça, quand vous viendrez ici à l'Université de Dieu, vous allez trouver textuellement, parce que c'est ce que je suis en train de faire. Chaque personne avait son ordinateur. Et tous les cours étaient à l'intérieur de l'ordinateur. Alors, chaque personne avait une place assise. C'était vraiment confortable avec la table et l'ordinateur. Et dans cette salle, il y avait des blancs, il y avait des asiatiques, il y avait aussi des noirs. Mais je n'ai pas vu le maître. Je n'ai pas vu la personne qui donnait cours. Mais maintenant, ma voisine qui était à côté de moi, là, elle me dit, oh, ouvre ton ordinateur, mais tout est là. Tous les cours sont là-dedans. Examen, interrogation, les devoirs. C'est là-dedans. Le professeur peut ou ne pas venir donner cours ici. Il donne cours à distance. Mais tu vas trouver tout là-dedans. Voilà la salle du cours. On m'a fait visiter aussi une salle du cours. Comment ça doit être. À l'Université de Dieu, nous voulons rénover les choses aussi. Et à partir de cette vision,
Je me suis dit, non, 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 non. La manière dont nous donnons cours ici, peut-être, bon, ce n'est pas bien. Nous devons ajouter un peu de l'excellence par rapport à ce que j'ai vu dans cette vision. Et après, on est venu nous prendre pour nous dire, non, c'est le moment de manger. Nous sommes allés juste derrière la salle du cours. Il y avait une salle là où on mangeait. Et on a mangé. Tous les étudiants, nous tous nous qui étions à la formation, nous avons mangé là-bas. Cette vision, vraiment, je l'ai vue. Et quand j'ai vu, je me suis dit, non, non, c'est une visitation de Dieu. Le Seigneur est en train de m'enseigner. Il est en train de m'enseigner cette vision ici, Université de Dieu. Alors, bien-aimés, ces femmes, l'équité familiale, c'est une vision de Dieu. Le Seigneur voudrait que un serviteur de Dieu, nous servons à l'église, mais ça ne sera pas tout le temps. Il y aura un temps où nous allons servir à l'église, mais il y aura aussi un temps où on n'aura plus l'occasion de le faire. Et là, il ne faudra pas qu'il y ait la sécheresse, qu'il n'y ait pas la coupure, qu'il n'y ait pas la séparation. Parce que dans la plupart des cas, comme je l'ai souligné bien avant, nous embellissons nos églises. Nous oublions la grande église, celle qui ne sera pas détruite par Corona, celle qui ne sera pas détruite par une ordonnance du gouvernement ou quelque chose de l'antichrist. C'est le culte familial. Le Seigneur l'a appelé l'église fondamentale. C'est l'église fondamentale. C'est la fondation. C'est le fondement. Même pendant la vieillesse, où un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, qui a passé tout son temps à construire des grandes églises, à embellir, tout, à mettre tout. Comme maintenant, là, on veut des amphithéâtres, on veut je ne sais pas quoi là. Le Seigneur veut que cette personne-là ne puisse pas, pendant le moment difficile, pendant le moment sombre de la vie, parce que ça arrive toujours, la vieillesse aussi est là, les maladies aussi sont là. Pendant le moment où on n'a plus cette opportunité ou cette occasion de se tenir devant la jolie chair, devant des jolis chantres bien habillés, que ce même environnement, que nous puissions le faire chez nous à la maison. C'est la chapelle là qu'on m'a fait visiter. Ces enfants des serviteurs de Dieu qui m'ont fait visiter cette chapelle. Et ils m'ont dit, c'est ici on se tenait avec notre papa. Et ils m'ont dit, c'est comme ça que tu vas dire. Que tu vas dire à tous les serviteurs de Dieu. Lorsqu'ils vont construire leur villa, lorsque vous allez construire vos étages, lorsque vous allez construire je ne sais pas quoi là, hein, n'oubliez pas de mettre une chapelle. Embellissez votre chapelle. Équipez la chapelle avec tous les instruments. Quand vous serez vieux, quand un nouveau corona, je ne sais pas, corona spirituel va venir, vous allez vous réfugier dans votre chapelle. Personne ne viendra détruire la chapelle parce que personne ne peut détruire une famille. On ne peut pas prendre une décision contre la famille. Le gouvernement ne fermera jamais la famille. Et c'est là que nous allons nous tous nous réfugier. Est-ce que je suis en train de parler à un homme de Dieu qui a construit une église? Est-ce que je suis en train de parler à un homme de Dieu qui a investi tout ce qu'il a dans une église? Bon, c'est une église, un ministère. Et il a oublié l'église fondamentale. Il a oublié la chapelle à l'intérieur de sa maison qui va l'accueillir
pendant le moment sombre. C'est cette chapelle-là qui va t'accueillir pendant le moment sombre. Tu n'auras pas de jolis chantres là. Tu ne les auras plus. Tu n'auras plus les décors. Les décors de votre église. Tu n'auras plus ça. Tu vas te replier seulement dans ta petite chambre là. Où, bon, ça peut être une grande chambre de ta maison. Mais, où sont les jolis voilà pour l'adorer, pour louer le Seigneur? Moi, j'ai béni le Seigneur. Oh, parce que le Saint-Esprit, en fait, le Saint-Esprit m'a dit que la chapelle là, qu'on m'a fait visiter cette nuit-là, c'est l'autel. L'autel de Dieu. Chaque famille de serviteurs de Dieu doit avoir l'autel de Dieu dans sa maison. L'autel de Dieu dans sa maison. Tu es malade. Tu n'as pas le temps d'arriver dans ta grande église. Tu n'as pas le temps. Mais tu as l'autel dans ta maison. Tu peux aller. Tu peux venir. Comme moi, un jour, je me suis rappelé. J'étais très malade ici. Je ne savais même pas marcher. Mais j'ai demandé seulement au Saint-Esprit de me donner la force d'aller toucher la chair qui se trouve ici dans la maison. Le Saint-Esprit m'a donné la force et je suis allé toucher seulement la chair. Là. Et j'ai eu la force. Et si c'était maintenant quelque part là où se trouvait l'église, où je trouverais la chair. Bien-aimé, le Saint-Esprit est en train de vous parler ce soir. Il est en train de vous parler à travers peut-être une voix, ma voix ici, que il y a des choses que nous devons considérer dans notre vie. Que la maison, la famille, selon le plan de Dieu, c'est cette famille-là qui a mis à l'intérieur de sa maison, qui a mis dans sa maison, ou quelque part, l'autel de Dieu, une chapelle, une église fondamentale pour les cultes familiales. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Principe Josué, pour constituer la nation sacerdotale, pour vivre l'héritage de l'Éternel, pour conserver l'héritage de l'Éternel et le perpétuer jusqu'à 1000 générations. Soyez abondamment bénis.